عدوا سآتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف سآتيك عدوا سآتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف فجري ذيول السنا والسناء ففخرك بالدين هول مخوف ويا صحوة الحق سيري بنا ومدي إلى النصر كل الكفور ودكي صروح الخنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف ودكي صروح الخنا والفساد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Une demande récurrente qui m'est faite par diverses personnes, c'est de faire un audio spécifiquement pour les gens qui ne se sont pas encore convertis, qui sont en recherche, qui sont intéressés, entre parenthèses séduits ou interpellés, et qui sont demandeurs d'explications pour les aider à franchir le pas. Alors, moi je n'ai pas la prétention d'être capable de ça. Je pense que la meilleure façon d'être convaincu, c'est de lire la parole d'Allah, le Coran. Donc, même en français, si vous le lisez avec un cœur neutre, ouvert et prêt à la réforme personnelle, si vous faites un pas vers Allah, il accourra vers vous, Inch'Allah. Par contre, ce que je veux dire, et qui peut s'adresser à vous, mais aussi à tous les autres musulmans, c'est d'expliquer, sans jouer, contrairement à ce que les mauvaises langues disent, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Sans jouer à la Madame Soleil, sans jouer au devin, sans jouer à quelqu'un qui connaît des dates ou connaît le monde de l'invisible, a'udhu billah. Je voudrais vous inciter, vous qui êtes déjà musulmans ou pas encore, ou bientôt, etc., à regarder calmement, de manière dépassionnée, le monde et les événements qui sont face à nous. C'est très très important. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens ils disent, quand on parle par exemple des signes de la fin des temps, beaucoup de gens disent, ça peut être dans 1000 ans, mais il y a toujours eu ça, c'est pas nouveau, donc pourquoi ce serait maintenant et pas avant ou plus tard, etc. C'est faux. C'est totalement faux, et je vais vous le démontrer. Je vais vous démontrer pour quelle raison le compte à rebours est lancé, et que nous sommes très clairement et sans aucun doute dans la dernière ligne droite, Inch'Allah. En effet, toute une série d'événements sont apparus dans le monde depuis plus ou moins une quarantaine d'années. 40 ans, à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose. C'est très peu. Ce sont des événements totalement nouveaux qui n'existaient pas avant. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance. Depuis 40 ans, il existe des choses qui n'avaient jamais arrivé auparavant. Je parle de quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans les hadiths de la fin des temps, que les Bédouins rivaliseront en construction élevée. On le voit aujourd'hui, et c'est un phénomène totalement nouveau et récent. Avant, il n'y avait pas des buildings à Dubaï, à Abu Dhabi, à Qatar, à Jeddah, etc. C'est un phénomène nouveau, effectivement. Nous avons des preuves sous les yeux. Les Bédouins rivalisent en construction élevée. Il y a 40 ans, a commencé le mécanisme de ce qu'on appelle la libération sexuelle. Les femmes qui prennent la pilule, l'avortement, le droit de vote, des femmes qui rentrent en politique, qui deviennent des leaders politiques, comme Angela Merkel en Allemagne, qui est réélue pour la 3e fois.
les enfants mis dans des crèches, phénomène très nouveau. Avant, soit les femmes éduquaient leurs enfants, soit elles avaient une gouvernante ou une nourrice à domicile qui les aidait. Il n'existait pas de grandes institutions publiques qui gardaient les enfants après 3 semaines qu'ils étaient nés pour que la femme puisse aller travailler. La propagation du crédit, donc de l'usure, les cartes magnétiques, les cartes bancaires, les cartes Visa, ce n'est pas très vieux. Ça a 30, 40 ans, pas plus. Avant, les gens avaient un compte bancaire, ils avaient un chéquier, et puis voilà. Donc, on peut continuer, hein, d'ailleurs je vais prendre des exemples au fur et à mesure, on peut continuer parce que la liste est très longue. Il faut vraiment que vous compreniez, c'est très très important, et pas le prendre mal, parce qu'il y a des gens qui l'interprètent mal. Beaucoup de gens m'ont reproché de parler de ce sujet en me disant, en parlant de ça, tu vas démotiver les musulmans, ils ne voudront plus lutter pour faire des associations, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir, qu'on est dans la dernière ligne droite, etc. Non, pas du tout. Au contraire, si on réalise et si on accepte que nous sommes la génération, en tout cas si pas nous, nos enfants, que nous sommes la génération de la fin des temps, en tout cas des signes de la fin des temps, de l'époque de la fin des temps, c'est une incitation pour nous tous, jeunes, moins jeunes, convertis, pas convertis, à revenir massivement, de manière déterminée et irrévocable, à la parole d'Allah. Parce que le compte à rebours est lancé. Et on ne sait pas dans quel rythme ça va se dérouler, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand tout ceci va commencer, ça va être comme des graines qui vont s'écouler d'un collier de perles qui est cassé. Un événement va suivre l'autre et de plus en plus rapidement, ça va aller en s'accélérant. Donc, justement, c'est un signal d'alarme que je lance à moi-même, à vous, à ceux qui écoutent, à ceux qui ne sont pas encore musulmans pour dire, il est grand temps d'arrêter de poursuivre des illusions, d'arrêter de suivre des fausses divinités, d'arrêter de suivre des faux espoirs, d'arrêter de suivre des fausses pistes et de revenir à l'essentiel. Quel est cet essentiel ? Il est extrêmement simple. Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent. Point barre, à la ligne. Nous ne sommes pas là pour faire des châteaux, nous ne sommes pas là pour laisser de grands héritages à nos enfants, nous ne sommes pas là pour accumuler les tonnes d'or, etc., etc. On n'est pas là pour ça. On a très bien compris qu'on on grandit, on devient mature, on vieillit et puis on meurt. C'est un cycle inévitable qu'aucun génie scientifique milliardaire n'a pu contester. C'est une décision irrévocable du Créateur des cieux et de l'univers. Et donc, pourquoi j'insiste sur ce sujet ? Enfin, en tout cas que je réinsiste sur ce sujet, parce que je l'ai déjà fait en 2008, mais j'ai essuyé des jets de tomates pour avoir dit tout ça, millénariste, alarmiste, comment oses-tu, comment te prétends-tu, enfin bref. Donc, je reviens au sujet. Il faut bien comprendre donc que les 40 dernières années ont vu l'apparition de toute une série d'événements et d'inventions et de méthodes de vie et d'un climat social totalement nouveau qui rend tous ces hadiths contemporains et accomplis. Et ça continue aujourd'hui. Je vous demande de nouveau d'être vraiment attentif et d'être ouvert dans votre cœur et votre esprit pour admettre. Parce que le problème, c'est que les gens ne veulent pas admettre. Pourquoi ils ne veulent pas admettre ? Parce qu'ils ne veulent pas admettre que ce genre de réflexion émerge de quelqu'un qui n'est pas validé ou qui n'est pas reconnu par des grandes instances et qui n'est pas un grand savant ou je ne sais pas quoi. D'abord, je ne suce pas de mon pouce, ce sont des choses que j'ai lues, ce sont des cours que j'ai entendus de savants multiples présents sur Internet et ailleurs et qui parlent avec des preuves coraniques qui ne sont donc pas, comme certaines mauvaises langues le disent, des chers Google. Ce sont des vrais chers qui parlent avec Coran, Hadith, Tafsir et preuves de ce qu'ils avancent. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, depuis 2011, nous sommes face à un grand conflit en Syrie.
Syrie, qui est le centre d'une région qu'on appelait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam le Shem. Le Shem est extrêmement important dans les thèses, dans les signes de la fin des temps en islam. Ça prend une place très importante parce que ça a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant l'incubateur, la centrale de tous les grands événements à venir. Ces grands événements, quels sont-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que quand arrivera les signes de la fin des temps, les meilleurs des musulmans, ça veut dire l'élite mondiale, ça ne veut pas dire que tous les musulmans du monde vont y aller, puisqu'on parle des meilleurs. Donc il ne faut pas me dire, il n'y a pas la place pour recevoir 1,5 milliard de musulmans. Oui, mais d'abord, il n'y a pas 1,5 milliard de musulmans, premièrement. C'est faux. Il y a des gens qu'on a désignés par ce nom-là, mais qui ne le sont pas. Ils ne prient pas, ils ne font pas zakat, ils font riba, ils font du shirk, enfin bref, c'est un autre débat. Donc, les meilleurs des musulmans se retrouveront autour de l'oasis d'Al-Routa, donc oasis à l'est de Damas en Syrie. Et c'est justement, quel incroyable hasard, mes frères et sœurs, quel incroyable hasard pour ceux qui croient au hasard. C'est la ville d'Al-Routa qui a été mise en gros titre de tous les journaux quand les missiles au gaz sarin sont tombés là-bas justement. Est-ce que ce n'est pas étrange selon vous que le même nom de ce petit oasis, de cette petite bourgade à l'est de Damas, inconnue du monde entier, soit mis en haut de l'affiche il y a quelques jours, suite à une exceptionnelle attaque au gaz sarin qui a causé des milliers de morts de femmes et d'enfants, etc. C'est tout de même étrange. Alors, moi je veux bien qu'on dise c'est pas maintenant, laisse-moi, j'ai un projet d'école dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Mais nous sommes quand même face à des faits incroyables. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parole vérifiable sur Internet, suite à un tremblement de terre au Pakistan, une île assez grande, assez importante, qu'on voit du rivage, est apparue au large de l'Arabie. Fait extrêmement rare et extrêmement énigmatique pour de nombreux scientifiques. Donc, ce que je veux vous expliquer, pour rester concentré sur le sujet, c'est que vous soyez musulman de naissance, que vous soyez déjà converti, que vous soyez en passe de vous convertir, en tout cas je vous le souhaite, Inch'Allah. De grâce, comprenez bien et incorporez dans votre corpus de réflexion que nous sommes dans la dernière ligne droite, sans aucun doute. Et cette dernière ligne droite, il nous a été expliqué que ce sera une période de grande confusion, de grande division, avec de nombreux menteurs, avec de nombreuses personnes qui vont malheureusement tromper les gens, qui vont manipuler. Comment est-ce qu'on manipule? À travers les médias, à travers les journaux, à travers les débats, à travers les prêches dans les mosquées. À l'heure où je vous parle, à nouveau, qu'est-ce qu'on voit? Informations évidemment relayées en masse par les musulmans, toujours très pressés de s'autoflageller. Des femmes, des jeunes filles d'Europe et de Maghreb partent en Syrie pour devenir des objets sexuels pour des combattants, et elles passent entre les mains de 30, 40, 100 personnes. Et tout le monde est là, c'est quand même honteux. Hein. Vous vous rendez compte? Nous sommes prêts à accepter cette idée-là. On est prêt à valider, en dire oui, c'est possible. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ce sont des médias maghrébins qui le disent aussi. Hein. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que les gens qui ont le cœur malade, les gens qui sont beaucoup plus heureux que leur fille se marie devant un maire qui vient de marier avant elle Roger et Alain au nom du mariage pour tous, en disant c'est ça un bon mariage, ça c'est la classe, c'est le mariage valide devant Allah. Quand on leur parle d'un mariage Fatiha avec un frère qui, par exemple, est dans cet endroit-là du monde, pour eux c'est inacceptable que leur fille soit là-bas.
C'est inacceptable que leur jeune fille ait fait ce choix. Et donc, il faut s'auto-consoler en disant, si elle a fait ça, elle a été endoctrinée pour servir d'objet sexuel par ces méchants combattants, ces méchants barbares, etc. À nouveau, je veux également insister sur ce point, j'en ai souvent parlé dans mes audios, mais je tiens vraiment à enfoncer le clou, Inch'Allah. Il faut que les gens comprennent, surtout les gens qui rentrent dans l'islam et qui ne comprennent pas tout ce qui se passe, qui découvrent tous les groupes et tout ce qui se dit, etc. Il faut comprendre que vouloir ou pas, je sais que ça déplaît quand je dis ça, mais en parole courte, je m'en fous. Il faut savoir que, de nos jours, beaucoup de Maghrébins, se présentant comme musulmans, ont en fait un dégoût profond pour l'islam. Un dégoût pour toute une série de sunnah, un dégoût pour toute une série de lois d'Allah, un dégoût pour tout ce qui a à voir avec le combat, la défense, les obligations des musulmans par rapport aux veuves et aux orphelins qui appellent au secours, etc. Ils ont du dégoût. Ils ne prennent de leur religion que ce qui implique peu de conséquences, c'est-à-dire faire le hajj une fois avant de mourir, se faire enterrer au bled parce que, horreur, malheur, se faire enterrer en Belgique ou en France, quelle humiliation. On veut bien y vivre, y travailler, y payer des impôts, y éduquer nos enfants, mais on ne veut pas se faire enterrer là-bas. Cherchez l'erreur, moi je n'ai pas trouvé. Et donc, il faut bien comprendre, et je le dis sans haine, sans arrogance, sans racisme, sans rabaissement, tout ce que vous voulez, il faut bien comprendre que nous sommes face à une masse de gens, d'abord mécréantes, en général, les gens autour de vous, la plupart des gens, t'as vu PSGOM, ouais, il a fait un super but, truc, tu vas où en vacances l'année prochaine? Ah, je vais aller en Grèce, à ce qui paraît, la bouffe, elle est bonne, l'hôtel, machin, la piscine, elle est comme ça. Ah oui, d'accord, t'en es où avec ta femme? Ah, ben, on va bientôt divorcer, on se demande comment on va faire avec la petite. Voilà la vie des gens. C'est-à-dire que les gens sont dans la recherche des plaisirs, dans la foire aux bestiaux, et ils sont très heureux là-dedans, et ne sont pas du tout préoccupés par signe de fin des temps, la crise, l'or, Dajjal, Mahdi, l'unicité d'Allah, le jour du jugement. Ils sont complètement imperméables à tout ça. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Imperméables, ça ne les intéresse absolument pas. Tels des vaches et des veaux dans un pré, ils broutent l'herbe, regardent la route et ne regardent jamais le ciel ou ne se demandent jamais s'ils ne pourraient pas casser la grille dans laquelle ils sont encerclés pour être libres. Ils sont là et ils obéissent au doigt et à l'œil et ils se laissent tirer le lait le matin sans broncher. Ensuite, vous avez des gens qui se disent ne pas être mécréants, qui se disent être musulmans, ou chrétiens, ou bouddhistes, ou Hare Krishna, ou je sais pas quoi, moi, raliens, tout ce que vous voulez, mais qui, dans leur cœur, ont clairement fait le choix de leur passion, leur plaisir, leur facilité, et ce qui implique de ne pas avoir de contraintes dans leur vie personnelle. Et ça, dans ce que je vous dis là, ça désigne la masse des musulmans, en tout cas des gens qui se désignent comme musulmans. C'est des gens, en fait, qui, à cause de l'ignorance, à cause de l'insouciance, à cause de la paresse, à cause de la peur, à cause de toute une série de raisons, ont baissé les bras. En fait, ont gardé l'étiquette de musulmans, mais l'intérieur, malheureusement, a été dévoré, rongé, laminé, contaminé par le mal, le faux, les illusions, le matérialisme, le consumérisme. Ça, c'est la réalité pure et dure du terrain. Après, il reste une petite minorité de gens dans laquelle peut-être vous faites partie, peut-être je fais partie, peut-être telle ou telle autre personne fait partie, qui sont des gens, qui sont des humains, ce ne sont pas des anges. Ils ont des défauts, ils ont des faiblesses, ils font des péchés, ils ont des lacunes, mais, ils cherchent la vérité, ils craignent leur Seigneur, ils sont attentifs aux signes, ils ont la crainte de finir comme des hypocrites, comme des vendus, comme des lâches. Alors ils cherchent, ils s'informent, ils se documentent, ils se torturent un petit peu, ils se rendent un peu malades parce qu'ils sont seuls comme un poil noir sur une vache blanche. Ils sont un petit peu mal à l'aise jusque parmi leurs proches. C'est de nouveau un signe de la fin des temps que le prophète sallam a dit. Viendra un temps, quand on sera dans cette époque-là, où
le croyant sera parmi les siens et parmi sa tribu comme une brebis chétive, malmenée et boycottée par les siens. On en est là. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles musulmanes, les parents sont catastrophés quand leurs enfants disent « je vais porter le hijab », quand le fils dit « je vais porter la barbe, je vais prier à la mosquée », quand leurs enfants parlent de faire hijra dans un pays musulman, et encore plus quand ils parlent de la Syrie. Donc c'est la réalité, c'est-à-dire que, j'en ai souvent parlé aussi, à un moment donné, ce qui fait qu'on est musulman, c'est quand même ce qui prime dans notre cœur. Aujourd'hui, on voit bien que chez la plupart des musulmans, ce qui prime, c'est faire une carrière, faire une belle fête de mariage, avoir la paix, s'intégrer, voter, maslaha, avoir une mosquée de quartier dans laquelle on tient des discours soporifiques et qui ont pour fonction de paralyser, d'anesthésier toute réaction, etc. C'est ce qui est recherché par les gens. Donc, il faut bien vous rendre compte, vous qui écoutez les audios, vous qui écoutez tel ou tel savant, vous qui achetez des livres sur les signes de la fin des temps, qui vous informez sur le monde dans lequel on vit, la matrice qui nous entoure, comment s'en libérer et qui doit-on adorer uniquement, il faut vous attendre à être très combattu, très mal compris, très isolé, mais c'est le prix à payer pour faire le bon choix. Alors si pour vous, le bon, le vrai, le pur, le victorieux, celui qui aura la bonne issue est la bonne voie, bienvenue dans l'islam. Mais sachez que le paysage, l'environnement dans lequel vous allez rentrer est un environnement pas facile. Est un environnement pas facile parce que tous les gens qui sont venus avec la vérité ont dû faire face à cet environnement. Hostilité, moquerie, rabaissement, isolation, manque d'argent, maladie, combat, perte de proches, prison, torture, humiliation. Et comme je l'ai toujours dit, le chemin vers le faux, il est facile, il est large, il est parsemé de roses, de bons parfums et de chants de sirènes. Le chemin vers le vrai, qui mène au paradis éternel et à un monde inconcevable dans notre esprit humain, tellement il est grand, beau, sans limite, parfait, jamais source de lassitude, avec les meilleures odeurs, les plus belles créatures et les plus belles sensations qu'on peut s'imaginer, au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. C'est ça dont on parle quand on parle du paradis. On ne parle pas de rouler en Porsche avec une villa à Beverly Hills et se refaire une chirurgie esthétique à 60 ans pour avoir l'air d'en avoir 45 avant que tout retombe et on a l'air encore plus vieux. Ça, ce n'est pas le paradis, c'est le paradis des gens qui ne croient pas. C'est le paradis des gens qui disent « on ne vit qu'une fois, je suis un épicurien, je veux tout connaître, tout goûter ici-bas, et moi ce qu'il y a après, j'ai aucune garantie, donc permettez-moi de me battre pour prendre le maximum que je peux ici. Argent, bouffe, luxe, matériel, consommation, femmes, etc. etc. » C'est un choix. C'est un choix. Et ce n'est pas pour rien que la promesse du paradis, elle est faite aux croyants, aux monothéistes purs, à ceux qui ont combattu pour Allah, par leur bouche, par leurs mains, dans leur cœur, à ceux qui ont accepté les épreuves, à ceux qui n'ont pas baissé les bras, à ceux qui ont pris des risques pour leur foi, à ceux qui ont enduré des épreuves pour leur foi. Ce n'est pas pour rien que c'est à eux que l'est promis le paradis. Et non, contrairement à ce que dit la chanson, il faut bien se mettre dans le crâne, nous n'irons pas tous au paradis, pas tous les gentils et pas tous les méchants. C'est ce que Satan a voulu nous dire pour nous rassurer, on ira tous au paradis, mais ce n'est pas vrai. Certains iront au paradis, certains iront en enfer, et certains passeront par l'enfer avant d'aller au paradis. Tel est le décret d'Allah, clair, fixé, indélébile, jusqu'à la fin de tout. Alors, donc aujourd'hui, je vous ai dit, le scénario actuel, une économie et un marché complètement fou, l'accélération dans le monde entier, vous l'aurez noté, pour
les gay pride, le mariage pour tous, l'adoption d'enfants par homosexuels, etc., c'est devenu un dogme, hein, passible de punition et d'amende pour la moindre critique sous le couvert d'homophobie. Il y a bien eu, évidemment, une petite réaction symbolique en France, quelques centaines de milliers de manifestants, en majorité chrétiens, qui ont été dans les rues à la manière de Gandhi, dire on n'est pas content, c'est pas joli, un enfant a droit à un papa et une maman, etc. On a envoyé quelques CRS, quelques gaz lacrymogènes, quelques fémènes, et tout est rentré dans l'ordre, la loi est votée, les révoltés chrétiens sont rentrés chez eux, et le système avance, écrase et s'impose. C'est comme ça. Les gens ne veulent pas admettre, et c'est un sujet qui m'exaspère quand je parle avec des chrétiens ou des témoins de Jéhovah, et qui cause aussi beaucoup de troubles à l'intérieur des musulmans, notamment chez les gens un peu pacifistes, soufistes, etc., ultra spirituels, c'est que les gens ne veulent pas admettre qu'à un moment donné, quand la diplomatie s'arrête, quand les négociations s'arrêtent, quand les tentatives de solutions pacifiques arrivent à leur terme, il y a inévitablement, vouloir ou pas, l'obligation pour le bien d'affronter le mal pour que le mal ne s'étende pas. Si vous n'êtes pas prêt à affronter, si vous n'êtes pas prêt à saigner, si vous n'êtes pas prêt à vous impliquer, ne vous étonnez pas que vos enfants, vous les reconnaîtrez même plus. Ils reviendront avec un potiron sous le bras en disant mon prof qui s'appelle machin, il s'est marié à tel autre type, et ils ont l'air très gentils, et ils ont droit à l'amour, maman arrête un peu d'être rétrograde, et vous finirez par être complexé de vos principes, et vous dire, comme le pape François Ier a dit cette semaine, un nouveau signe de la fin des temps, entre parenthèses, il a dit, après avoir été gentil, joli, il faut réformer l'Église, il faut s'ouvrir aux pauvres, il faut être moins dans les dorures, il faut être moins dans les richesses, en bon jésuite qu'il est. Et qu'est-ce qu'il a terminé par dire? Ce vendu, hypocrite, pourri, pervers, il a dit, il est grand temps que l'Église développe un peu de miséricorde et de tolérance envers l'avortement, le divorce et les homosexuels. Il faut arrêter de vouloir montrer une Église dure qui veut imposer ses principes. Il faut accepter le monde dans lequel on vit et être miséricordieux. Clac, boum, bingo, jackpot, ils sont dedans, dans la matrice. Mais comme ça vient toujours avec des beaux sourires, avec un appui médiatique, avec une reconnaissance publique, les gens disent « c'est bien ». Et quand d'autres gens viennent et disent ce que je dis à leur façon, ils sont des parias, sont des marginaux, sont des gens montrés du doigt. Et alors on dit, ouais, c'est qui ces gens en fait? Ils ont l'air bizarres, ils ne sont pas officiels, ils ne sont pas nommés par qui que ce soit. Est-ce qu'ils sont de confiance? Je me méfie, bida, innovateur, égareur, voilà. On doute. On doute pas, on ne doute jamais de savants qui travaillent pour des pharaons et des monstres des temps modernes. Donc ils dépendent économiquement d'eux pour manger, eux et leurs enfants, et leur logement. On ne doute pas, vous vous rendez compte? On ne doute pas. On me dit, Abou Rayhan, tais-toi, ce sont des savants fiables. Ils sont payés par des pourritures, leur subsistance vient de pourritures. Ces pourritures pourraient les arrêter du jour au lendemain et les jeter dans une prison jusqu'à la fin des temps, que personne s'en soucierait, mais ils sont de confiance. Tout ce qu'ils disent doivent être pris avec soumission et acceptation. Et si tu n'es pas d'accord, tu es un innovateur. Donc, il faut que vous compreniez, qui que vous soyez, qui écoutez ceci, c'est que le monde, et à nouveau je le dis sans mépris, parce qu'on est tous passés par des phases comme ça, on a évolué, alhamdoulilah, Allah nous a permis de voir des choses, de comprendre, de relativiser, etc. Mais il faut que vous compreniez que ce monde dans lequel on vit, où que vous alliez, dans n'importe quel pays, parmi des gens de n'importe quelle confession, vous êtes en grande majorité encerclés par des cons, des paresseux, des lâches et des hypocrites. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. On peut se jeter contre les murs,
amener 100 millions de preuves, se flageller en public, ça ne changera rien. Allah a décrété que la majorité de l'humanité sont des bestiaux, des hypocrites, des mécréants, etc., etc. Et que dans tout ce magma de médiocrité, il y a quelques phares au milieu de la nuit qui tournent, qui restent lumineux. Un par-ci, 20 par-là, 45 par-là, une centaine par ici, etc., etc. Combien il y en a dans le monde, je ne sais pas. Allahu alam. Donc, quand vous signez pour l'islam, quand vous signez pour la vérité, quand vous signez pour le paradis, il faut intégrer tout ça dans votre tête. Et ne commencez pas à dire « je veux devenir musulman, mais je veux rejoindre une association dans mon pays, en Belgique et en France, qui est reconnue par l'État, qui ne pose pas de problème, qui n'est pas mal vue, qui me permettra de faire mon petit Gandhi ou mon petit abbé Pierre dans mon quartier. » C'est pas ça l'islam. Si tu veux ça, tu rentres dans le bouddhisme, tu rentres dans le christianisme, tu rentres dans le protestantisme, tu rentres à la Croix-Rouge, tu rentres au Resto du Cœur. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est adorer Allah seul et unique et s'ériger en défenseur incorruptible contre le mal sous toutes ses formes, le mensonge, les illusions, nanana. Si on vient avec autre chose, on finira égaré par des groupes qui ont un autre programme, un programme étranger à l'islam, qui peut s'appeler islam, qui peut s'appeler mosquée, mais qui n'est pas l'islam et qui n'est pas une mosquée. Est-ce que ça suffit que je dise « ma maison est une église pour que ce soit une église » Non, il y a des règles. Qu'est-ce qu'on y dit? Est-ce qu'on y dit des paroles qui mettent Dieu en colère et puis on dit c'est une église? Est-ce qu'on peut dire des prêches fausses et puis dire c'est la maison d'Allah? Évidemment que non. Les noms ne suffisent pas. Il faut que ces noms trouvent une validation dans ce qui s'y passe. C'est comme si moi je vous dis je suis un homme. Eh bien, tant que ce n'est pas prouvé, il est possible que je ne suis pas un homme. De nos jours, il existe plein d'hommes, de femmes qui ont l'air d'être des hommes qui ont l'air d'être des femmes, des moitiés-moitiés, des trois quarts, un quart. Bon, bref. Dans la vie, les choses se prouvent. Elles se démontrent par des faits, par des preuves, par des engagements, par des paroles, par des écrits. Pas par des titres. Association islamique du 93. Ah oui, on y dit quoi? On y fait quoi? On y prêche quoi? On y défend quoi? Bouddha et Gandhi? Oui, islamique, tu peux le dire, mais c'est peut-être pas le cas. Donc, je sais que je peux vous paraître un peu rude, un peu excité, tout ce que vous voulez, mais c'est parce que je lève la voix, je soulève la voix pour vous mettre en garde, parce que j'ai peur pour vous. Pourquoi j'ai peur pour vous? Parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime que je m'énerve. Parce que j'ai peur qu'on joue avec vous. J'ai peur qu'on vous stigmatise. J'ai peur qu'on vous humilie. J'ai peur qu'on vous détourne. J'ai peur qu'on vous ment. Parce qu'on joue l'éternité. On joue l'enfer et le paradis. On n'est pas occupé à jouer à une partie de jeu en ligne ou un jeu de cartes. On joue l'éternité. Donc, il y a des raisons de s'exciter. Il y a des raisons de crier. Parce que les enjeux sont importants. Les enjeux sont importants. Je sais qu'on est dans une époque où on veut tout tourner à la dérision, la quenelle, machin, Dieu d'eau, ha ha ha, truc, machin, BHL, le méchant, le gentil. Oui, d'accord, laissez-les s'amuser dans la cour de récré. Moi, je vous parle de l'enfer éternel et du paradis éternel. C'est une autre dimension. Et c'est une dimension où il ne faut pas se tromper. Parce que nous avons tous les outils. Internet, les cours, le Coran, toutes les langues, accès à l'information, beaucoup plus de culture générale et d'ouverture sur le monde que nos ancêtres, qui eux n'avaient pas accès, ne savaient pas, savaient juste ce qui se passait dans leur village, et ce que disait l'imam du village, ils ne savaient rien d'autre, ils ne savaient pas ce qui se passait en Birmanie, ils ne savaient pas ce qui se passait en Syrie, ils ne savaient pas ce qui se passait en Tchétchénie, ils ne savaient pas ce qui se passait en Somalie. Encore aujourd'hui, enfin cette semaine, encore une autre preuve de ce que je dis. Un fou sanguinaire tue, massacre, explose, torture, viole 130 000 personnes, et on dit, et tout le monde applaudit, et on dit, tant qu'ils n'utilisent pas d'armes chimiques, nous n'allons pas faire de l'ingérence. Ce n'est pas nos affaires,
nous allons envoyer quelques cacahuètes et quelques bananes à la rébellion. Comme ça, ce conflit pourra durer. Nous ne voulons pas que des armes chimiques circulent et qu'elles risquent de tomber dans de mauvaises mains. 130 000 morts. Compris? Par contre, quand les chebabs somaliens, suite à des massacres de l'armée kenyane chez eux, sur leurs femmes et leurs enfants, etc., réagissent et touchent l'ennemi comme ils ont pu, c'est un autre sujet, avec à la clé une 60aine de morts, on hurle, on fait des débats, c'est scandaleux, l'islamisme, il faut réagir, vite, c'est un cancer, c'est une épidémie, c'est pas tolérable, c'est pas acceptable, nous devons intervenir. On envoie le Mossad qui va venir voir ce qui se passe. Il va falloir qu'on fasse une réunion internationale pour décider qu'est-ce qu'on va faire de tous ces fous en Somalie. 65 morts. 130 000. Ouais, bon, s'il n'y a pas d'armes chimiques, faut voir. Hein, on va pas se mettre les Russes et les Chinois à dos pour quelques bougnoules en moins. Bof, quoi. Vous comprenez le monde dans lequel on vit? Est-ce que vous comprenez le monstre auquel on fait face? Est-ce que vous comprenez que c'est Satan qui tient les commandes terrestres? Et si vous ne faites pas le choix, vous ne prenez pas la protection d'Allah qui envoie ses anges pour combattre avec vous, vous serez seul, vous serez humilié, vous serez comme une brebis chétive entourée de gens prêts à vous dévorer, vous humilier, vous torturer, vous emprisonner. On veut pas, on trouve ça choquant, c'est le même prix, c'est l'histoire de l'humanité qui le prouve. L'histoire de l'humanité, c'est une lutte d'influence, c'est une lutte de pouvoir, c'est une lutte d'idéologie, c'est une lutte d'une conception de la société du bien et du mal qui s'affrontent. Et à chaque fois que les musulmans ont perdu, c'est quand ils ont commencé à mettre une fleur au bout du fusil, à chantonner, à faire des poèmes, à commencer à admirer les éphèbes à la lueur des bougies, etc., etc. À ce moment-là, on était déjà au fond du trou. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien à faire. Si aujourd'hui l'armée américaine, malgré ses milliards, malgré ses avions ultra perfectionnés, malgré ses satellites thermiques, géologiques, géostratégiques, etc., n'arrive pas à clairement gagner une guerre, c'est parce que tout simplement, ils ont une jeunesse et des mercenaires, puisque la plupart des soldats américains sont des mercenaires, soit des vrais mercenaires de Blackwater, qui travaillent sous contrat en étant payés 1500 $ par jour, soit des mercenaires idiots, beaucoup plus idiots que Blackwater, puisque ce sont des portoricains, des noirs et des blancs des fermes qui viennent pour 1500 $ se faire trouer la peau en allant au Vietnam, en Afghanistan ou ailleurs pour aller combattre pour des causes qu'ils n'ont même pas compris, ils ne savent même pas pourquoi. Et ils sont là en étant fiers à l'idée de revenir chez eux avec une jambe en moins, une médaille de l'honneur, ou bien un drapeau plié en 4 qu'on jettera sur le cercueil au fond du trou. Contre la bêtise humaine, on ne peut rien faire, elle est là, il y a de quoi devenir complètement fou, mais c'est comme ça. Donc, la victoire s'obtient par la force s'obtient par les convictions, et la conviction s'obtient par la science. La science, ça veut dire connaître sa religion, la laisser pénétrer dans son cœur, accepter qu'elle dirige tous nos actes de nos vies, même si ça implique de devoir se dresser contre des proches et des gens qui nous entourent. Mais sans ça, sans science, sans engagement et sans pénétration dans le cœur du message d'Allah, il n'y aura pas de victoire. On pourra être 4 milliards demain en hijab avec des barbes et des mosquées et tout. Il n'y aura toujours pas de combat contre le mal. Il y aura toujours des mosquées couscous. Il y aura toujours un McDo, un Burger King et la boutique de Paris Hilton en face de la Mecque. Parce que nous serons faibles, parce que nous serons ignorants, parce qu'on ne connaîtra pas notre religion. Et pire que tout, Shaitan nous laissera croire qu'on est des musulmans malgré tout. Astaghfirullah. Scénario horrible et apocalyptique qui arrive quand on baisse les bras et quand on se laisse aller. Donc pour conclure, l'islam c'est la vérité, sans l'ombre d'un doute. Dans l'adhésion à ce message, il y a au bout une grande victoire.
ici-bas et dans l'au-delà, ou bien dans l'au-delà. Le doute et l'envie de plaire à tout le monde sont interdits, ne sont pas possibles, sont des paradoxes vivants. On signe un contrat dans l'espoir qu'Allah pardonnera nos péchés et qu'il nous ouvrira les portes du paradis. Et on sait que dans ce contrat, Allah nous a dit qu'il ne nous donnera pas des épreuves plus lourdes qu'on ne peut supporter. Donc il faut s'en remettre à Allah, lui faire confiance, étudier sa parole, la laisser pénétrer notre cœur, cesser d'écouter les avis de X, Y, Z en sachant très bien qui est mécréant, qui est vendu, qui est traître, qui n'a jamais prouvé ses actes et ses paroles, etc. Il ne faut pas se laisser abuser, il ne faut pas se laisser détourner et il ne faut pas choisir la voie de la facilité. On ne devient pas musulman pour avoir facile. Je vous l'ai déjà dit, si on veut avoir facile, on devient bouddhiste, tout le monde va applaudir. Je suis devenu végétarien, j'aime bien les animaux, je vais méditer 5 heures dans ma chambre, bravo, hurrah, hip hip hip, tout le monde est content. Donc si vous voulez l'approbation de tout le monde, eh bien, bienvenue dans le bouddhisme, où les évangélistes, vous allez chanter le dimanche avec une guitare, bras dessous avec Simone et Mathilde, et on boit un bon verre de Bordeaux à la fin de la messe, et tout le monde est content, on rentre chez soi, on s'est bien amusé. Bon. Donc il faut savoir ce qu'on veut. On veut la vérité ou on veut s'amuser. On veut la vérité ou on veut se raconter des histoires. Hein? Si on veut, comme beaucoup de femmes kabyles, être sûr que son mari n'aura pas de coépouse et qu'il ne pourra pas s'imposer sur soi, eh bien on pousse son mari à se convertir au catholicisme, comme c'est le cas dans pas mal d'endroits en Kabylie. Souvent sous le moteur des femmes, parce qu'elles veulent justement, par l'intermédiaire de cette conversion, pouvoir dominer leur mari et commencer à appliquer leurs règles à elles sous prétexte de respect, égalité et compagnie. Bref. Donc voilà, le contrat il est là, vous n'êtes pas obligé de le signer. Si vous le signez, essayez de le respecter, parce que si vous ne le respectez pas, vous risquez d'être un hypocrite, un traître ou un lâche, ce qui n'est pas très réjouissant, parce que rappelez-vous quand même que pour notre Créateur, celui qui sait et celui qui ne sait pas ne sont pas égaux. Donc si vous êtes au courant, si vous vous informez, sachez que les exigences de notre Créateur vont en augmentant, c'est normal. On ne peut pas exiger d'un enfant qui s'est entraîné depuis 5 ans à jouer au basket la même efficacité du petit dernier qui touche son premier ballon. Donc c'est normal que, une fois atteint un certain niveau de connaissance, vous devez également chercher à être dans l'excellence. Et faites attention à ceux qui vous disent que c'est facile, que l'islam doit être aimé et accepté de tous, que quand il y a des peines, des combats et des souffrances, c'est pas l'islam, etc. Étudiez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez que le meilleur d'entre nous, celui qui avait un cœur complètement blanc, qui a été choisi par notre Créateur pour transmettre son message, donc on ne parle pas d'une petite affaire, a été humilié, a été rabaissé, a été boycotté, a été menacé, a voulu être liquidé, a été victime de sorcellerie, d'empoisonnement, de médisance, d'insultes, de folie, tout ce que vous voulez. Alors si cet homme-là a subi tout ça, alors qu'il était beaucoup plus patient, diplomate, bien éduqué, doux que nous, qu'est-ce qu'il en est de nous, pensez-vous? Bien sûr qu'on va subir des choses de ce genre-là, ça tombe sous le sens. S'attendre à autre chose serait pure folie. Donc voilà, je ne veux pas vous fatiguer plus longtemps, parce que je sais que je suis un peu, je suis un peu excessif parfois, mais les enjeux sont importants. J'espère que vous méditerez beaucoup là-dessus, que vous réécouterez éventuellement l'audio s'il a été trop dense la première fois et qu'il a abordé trop de sujets. Mais croyez-moi, c'est le choix d'une vie, un choix d'une importance capitale, et au bout, il y a la victoire absolue dans l'éternité, dans le paradis auprès d'Allah et des véridiques et des martyrs. Et quelle meilleure destination que pour un humain lucide et honnête que de chercher à rejoindre cet endroit-là, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.